la qualité de relance de Cornelius, c'est toujours sa recherche de verticalité. Exactement. Ouais. C'est impressionnant. On va le voir là sur quelques vidéos. Donc là, il reçoit le ballon dans une zone avec quand même pas mal de densité. On voit que la solution la plus simple serait potentiellement d'aller chercher le joueur face à lui. Et encore, c'est déjà une relance relativement osée pour un défenseur central. Faut avoir certaines certitudes techniques. Le plus simple du simple, ce serait de jouer le défenseur qui est latéralement à côté de lui. Mais on voit que dans son orientation du jeu, il va sûrement aller chercher cette zone dans l'espace. Et non, il trouve un joueur plein axe. Et vous avez vu, ça élimine 6 joueurs. Bon, la prise de balle du joueur est excellente, ça aide, mais c'est une passe avec beaucoup de verticalité. Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute OM. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de parler d'un phénomène. Non, je déconne, je ne vais pas commencer à chauffer les supporters marseillais. Je suis avec mon compadre Naïm. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, et toi? Ah bah écoutez, moi quand il y a des transferts, période estivale, c'est la meilleure période de l'année parce qu'on peut imaginer les rêves les plus fous sur des joueurs qu'on n'a jamais vu jouer, des joueurs qui débarquent des championnats exotiques, même si c'est le Nord. Et on a la chance d'accueillir le CM de Malmö FFF France. Alors Cédric, ça me fait énormément plaisir de t'avoir avec nous. Et avant de nous présenter ce que tu fais, la question c'est pourquoi Malmö pour toi? Pour moi, c'est un peu une longue histoire d'amour. Je suis français, mais j'ai toujours grandi avec une sorte de fascination avec les pays un peu scandinaves et surtout la Suède. Et en grandissant, en avançant dans la vie professionnelle, c'est devenu un peu un projet professionnel de vouloir habiter en Suède. Et en voyageant, en découvrant un peu les villes, j'ai vraiment eu une belle attache avec Malmö. Et à travers plusieurs petits voyages où j'y suis allé plusieurs fois, j'allais toujours voir un match de foot. Et j'ai créé un lien à distance avec le club. Et j'y ai ensuite habité. J'étais avec les ultras, place debout. J'ai passé des années super avec ce club et j'ai jamais arrêté de les suivre. Et ça me donnait à distance envie de créer ce compte Twitter et que j'ai été actif plus ou moins fréquemment, on va dire, sur certaines périodes, mais j'ai un vrai amour avec ce club et ça m'a jamais lâché au final. Ouais, c'est une belle histoire. Mais normalement, hein, tous nos auditeurs vont se poser la question. Ça, c'est l'histoire que tu nous racontes, mais derrière, tu as rencontré une Suédoise. Même pas. Au final, non, c'est le mythe de la Suédoise, c'est bon. Oui, je comprends. Ouais, c'est le classique. Et au final, non, ça m'est pas tombé dessus. Ça n'a pas marché comme ça. On va rentrer plus concrètement effectivement sur Cornelius. Est-ce que tu peux nous parler de ses qualités, quel type de défenseur c'est, et potentiellement aussi de ses défauts si tu en vois? Ouais, bah c'est un défenseur, on va dire moderne, je trouve. Il a une bonne capacité d'anticipation. Il a quand même une certaine intelligence et de placement. Il se fait jamais vraiment surprendre. Il est toujours bien positionné. Il a ce côté aussi très physique qui fait que il arrête souvent les actions. Il est assez décisif. Et en tout cas, côté défensivement, c'est un des défenseurs, un des meilleurs défenseurs que j'ai pu voir à Malmö. Parce qu'il a vraiment cette présence, il en impose, il domine la défense. C'est ce qui me plaît. Et il y a certaines actions où il a ce côté un peu à la NBA, un peu américain, c'est qui va réussir à récupérer un ballon, à tacler, à faire un très bon geste défensif. Ce qu'aime le stade. Les stades, ils aiment ça. Genre, ouais. Nous, le Vélodrome, il aime quand un mec se lance, qui soulève un peu la pelouse et que derrière, il se relève, torse bombé, et on se dit, et là, le stade, ça y est, il se lève. Il y a une action qui a beaucoup tourné comme ça, où il fait un retour extraordinaire sur un défenseur, sur un attaquant, et où après, il le chambre un peu pendant qu'il est au sol. Ça entraîne une petite embrouille derrière. C'est cet esprit-là, il a ce côté un peu américain. Je m'impose, je montre qui je suis, et je fais lever la foule. Donc c'est un beau bébé, hein. Physiquement, athlétiquement, c'est un beau bébé. C'est un bon 88 et il doit faire un bon 80 ou 82 kilos. On sent qu'il aime le contact avec l'attaquant. Oui, il n'a pas peur de ça. Il va dedans et il a aussi
cette petite confiance. On n'a jamais forcément très peur quand il va au duel avec quelqu'un. Il est quand même, en tout cas pour le championnat suédois, c'est le meilleur ou un des meilleurs actuellement qu'on a eu cette saison. C'est vraiment tout le monde en Suède sera d'accord avec moi sur ça. Ouais. Ouais. Et tu nous disais en off que malgré son gabarit, il était pas lent du tout et qu'il était même plutôt rapide. Oui, c'est un peu la philosophie actuelle du jeu de Malmö, c'est qu'on se projette beaucoup vers l'avant, on presse très haut, on essaye d'avancer très vite et il y a vraiment ce côté, le ballon tourne beaucoup, on essaye de se projeter et il y a vraiment un jeu avec les deux défenseurs très bons, très physiques, qui se ressemblent en termes de jeu, qui ont vraiment cette volonté d'aller vers l'avant, de percer des lignes, de se proposer dans des actions offensives. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez lui, en tout cas, sur certaines phases de jeu. Et ça amène des espaces, ça déséquilibre. Et ils ont aussi cette, en tout cas, quand lui, ça cette puissance et cette faculté à déstabiliser, je trouve. Et tu nous disais que donc Malmö était une équipe qui jouait plutôt bien au ballon et donc qui construit ses actions de l'arrière, c'est ça? Les défenseurs sont les premiers relanceurs? Oui, c'est ça. Il y a quand même très peu de ballons balancés vers l'avant, on va dire, de longs ballons. C'est vraiment un jeu construit, on avance, on perce les lignes, on essaye de proposer une touche de balle, d'avancer très vite. Donc il y a vraiment ce côté, on veut attaquer, on veut marquer, on veut faire du beau jeu. Et il y a même des profils très dribbleurs qui sont complètement libres sur le terrain à Malmö, qu'on leur laisse une grande liberté de s'exprimer. Donc il y a vraiment ce côté très offensif et avec cette force défensive qu'on pouvait avoir avec l'autre défenseur, son coéquipier Jansson et Cornelius. C'est un peu quelque chose qu'on pouvait se permettre parce qu'il y avait ces deux montagnes derrière qui bloquaient tout et qui pouvaient faire mal aussi en avançant. Donc c'est un coup dur pour Malmö en tout cas. C'est une grosse perte actuellement. Ce qui est intéressant sur ce que tu dis, donc joueur assez athlétique, assez dur sur l'homme. Nous, on a noté certaines choses, donc on s'amuse bien avec Naïm à aller un peu sur l'aspect tactique. Et c'est vrai que quelque chose qui nous a un petit peu marqué quand on a fait un peu les montages vidéo, c'est la qualité de relance de Cornelius, c'est toujours sa recherche de verticalité. Exactement. Ouais. C'est impressionnant. On va le voir là sur quelques vidéos. Donc là, il reçoit le ballon dans une zone avec quand même pas mal de densité. On voit que la solution la plus simple serait potentiellement d'aller chercher le joueur face à lui. Et encore, c'est déjà une relance relativement osée pour un défenseur central. Faut avoir certaines certitudes techniques. Le plus simple du simple, ce serait de jouer le défenseur qui est latéralement à côté de lui. Mais on voit que dans son orientation du jeu, il va sûrement aller chercher cette zone dans l'espace. Et non, il trouve un joueur plein axe. Et vous avez vu, ça élimine 6 joueurs. Bon, la prise de balle du joueur est excellente, ça aide. Mais c'est une passe avec beaucoup de verticalité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent là, pareil, contre l'Argentine. Il récupère un ballon en plein dans la surface. Pareil, il y a quand même beaucoup de joueurs qui seraient tentés de dégager fortement le ballon. Lui, il a relancé rapidement sur le côté. C'est quelque chose voilà, qu'on a vraiment ciblé et qui est très intéressant parce que c'est exactement ce que demande De Zerbi. Là, on le voit encore. Il aurait pu jouer vers l'arrière. Là, il va même avoir un joueur qui vient fortement sur lui au pressing. La solution serait d'assurer avec le gardien, ou de jouer latéralement. Mais non, il va chercher à chaque fois beaucoup de verticalité. Et c'est vraiment ce qu'on a ciblé à Villesse, c'est quelque chose que tu nous confirmes, c'est cette faculté de toujours bien relancer quand c'est possible. Ah oui, c'est vraiment le style de jeu qui est effectué à Malmö. C'est vraiment cette relance rapide, essayer de couper les lignes le plus rapidement possible et avancer et proposer des offensives assez rapides. Donc c'est vraiment le style de jeu. Je ne sais pas si avant il avait cette façon de jouer, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il joue à Malmö. Et c'est son style de jeu, c'est ce qu'il propose. Et c'est vraiment l'état d'esprit de la tactique et de la façon de jouer de Malmö. Et tu sais qu'avant d'aller, donc on a dénoté certaines choses. Et là, je m'étais fait un petit parallèle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé plus que ça.
Mais nous, aujourd'hui à l'OM, on a un joueur qui s'appelle Lilian Brassier, qui est défenseur central gauche. J'ai cru comprendre que Cornelius était très à l'aise des deux pieds. Pour certains, l'ont nommé ambidestre, ce qui est rare pour un défenseur central, ce qui est quand même assez rare. Et même ce qu'on nous a dit, c'est que le recrutement de Cornelius à l'OM, il y a une grosse partie stat qui est ressortie. C'est-à-dire qu'il y a eu l'analyse des scouts et dans l'association du jeu avec De Zerbi, moi je me suis amusé à regarder un petit peu, si on prend l'écart avec Brassier, je vais juste me remettre dessus, sur Brassier, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est vraiment sur des joueurs avec lui un peu plus de gabarit que Brassier, mais quand on regarde la heatmap, on est quasiment sur c'est du copier-coller, hein. C'est du copier-coller. Et il est même un peu plus offensif. Il est capable, si je me trompe pas, il est capable de prendre le couloir gauche. Oui, c'est quelque chose qu'il est capable de faire, et c'est ce côté de on s'entraide, un va vers l'avant très vite, on se décale. Il y a vraiment ce côté très offensif, et il est capable de monter très haut, de proposer très haut, de se décaler. Donc c'est vraiment cette faculté, oui, assez offensive qui est visible, et c'est très plaisant pour un supporter ou quelqu'un qui voit un match quand les défenseurs sont assez solides pour ne pas qu'on ait peur défensivement, mais qui proposent et qui montrent beaucoup de belles choses vers l'avant. C'est quand même du jeu qu'on aime voir, et des offensifs qui font plaisir en tout cas. Mais oui, c'est quelqu'un qu'on voit n'a pas peur de se proposer, il n'a pas peur d'avancer. En tout cas, de ce qu'on voit, clairement, il est adapté à ce que veut De Zerbi. C'est un défenseur qui paraît solide dans les duels et qui peut couvrir de la distance dans son dos, puisqu'il va relativement vite, et surtout qui cherche toujours à relancer. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on a vu avec Bilal. Alors, on a moins ciblé la partie défenseur brut. Ça, il y a beaucoup de vidéos de compilation qui ont tourné dessus, donc on voit que c'est un défenseur solide. On s'est moins attardé sur ses caractéristiques vraiment purement défensive, mais plus vraiment sur le jeu. Et il y a quelque chose de pareil qui nous a marqué, c'est le fait qu'il a été par moment, alors ça, on l'a vu avec le Canada, je ne sais pas s'il le faisait avec Malmö, mais il a été capable d'attendre le pressing de l'équipe adverse pour déclencher une passe. Donc là, on le voit sur cette action-là. Il n'est pas pressé, il pourrait jouer, mais il attend qu'un joueur vienne, voilà, pour créer un décalage. Et là, bon, sur ce coup-là, il a joué long, mais sur d'autres actions, on a vu qu'il jouait court. Ça c'est quelque chose aussi qu'on peut voir avec Malmö, où en fait votre style de jeu fait que vous n'avez pas besoin en fait d'attendre de presser, puisque vous êtes plutôt dominant. Il y a ce côté dominance, mais il y a vraiment ce côté où ils sont très à l'aise quand un pressing est effectué contre eux. Il y a vraiment ce côté, on se passe la balle, on arrive à effacer ce pressing, et c'est quelque chose qui part de la défense et qui continue jusqu'à l'attaque. Donc, je pense que c'est un jeu qu'il a l'habitude on va dire de faire et d'encaisser. Donc, il a cette faculté avec le ballon, bien sûr, il y a un point important, il y a un point très important sur ça, Cédric, et c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais du côté ambidestre du joueur. C'est que, si tu veux, on a tendance à dire que la qualité technique de joueur, ça dépend aussi de la vitesse du pressing. C'est facile de faire une prise de balle, de s'orienter quand le pressing il est à 5 mètres. C'est plus difficile de faire ça quand on vient te mordre les pieds. Le système de Zerbi, il est exclusivement basé sur ce qu'on appelle l'aspiration. Ça veut dire j'attire au maximum le pressing sur moi et je suis capable de jouer sous pression. Et pour ça, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est un joueur qui, sous pression, nous sur des compilations on a vu des choses intéressantes, mais toi qui vois les matchs, est-ce que c'est vraiment un joueur sous pression qui est capable de prendre des risques avec sa qualité technique et est capable de ressortir le ballon sur une orientation prise pied droit et enchaîner une passe pied gauche? Oui, moi personnellement, tout ce que j'ai pu voir de lui, c'est on va dire cette sécurité, cette faculté technique assez bonne pour peu importe le pressing, peu importe qui vient sur lui, qui veut l'attaquer, il y a toujours cette facilité de trouver une zone, se décaler, pouvoir se séparer de ce pressing. Et c'est, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur défenseur que j'ai pu voir. Il a vraiment
une aisance technique, une présence et une façon d'orienter le jeu et faire avancer l'équipe qui est en tout cas très bonne. Et j'ai rarement eu peur en défense quand il a eu le ballon. C'est parce que, on va dire, j'avais jamais l'impression de craindre quoi que ce soit quand on devait repartir le jeu de la défense, en tout cas. Ça nous rappelle quelqu'un, nous, ça. Ça nous rappelle quelqu'un qui arrivait, malheureusement, qui repartit en prêt au bout d'un an, un certain William Saliba. Ouais. Dès qu'il avait le ballon, on se disait, bon, ils peuvent venir à 4 ou 5 dessus, c'est pas un problème. Il se sort du pressing. Et limite, c'est ce que disait Naïm aussi en off. Avant de montrer, il a une partie aussi qui est très forte, c'est vraiment ce coup de pied arrêté. On va vous montrer juste ça derrière. Est-ce que finalement, signer à l'OM, pour lui, alors est-ce que c'est inespéré d'un côté, ou est-ce que de l'autre côté, tu vois, il va venir dans la rotation? Il ne vient pas en tant que titulaire, mais est-ce que tu penses qu'il a les qualités pour s'imposer et envoyer un brassier sur le banc, par exemple, s'il est moins performant? En tout cas, pour moi, c'est pas une surprise du tout qu'il parte aussi vite de Malmö, parce que il détruit le championnat à son poste. Hein. C'est vraiment, tout le monde reconnaît ses qualités, sa façon de jouer et son intelligence. Donc, pour moi, c'est pas une surprise qu'il soit scouté par un club comme Marseille, et au vu de Brassier, qui est un élément similaire. Donc, pour moi, il a la maturité, je pense. C'est le moment dans sa vie où il peut exploser, il peut se montrer, il peut s'imposer. Donc, je pense qu'il peut faire douter et qu'il peut vraiment marquer sur certains matchs et, on va dire, haranguer le public qui devienne un peu le chouchou du club, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose de très possible, qu'il soit titulaire indiscutable ou non. Je pense qu'il apportera toujours quelque chose parce qu'il est imposant, il se montre et il n'est pas invisible sur le terrain. On le voit, on sent sa présence et pour moi, il en impose et je pense que plus d'un serait surpris de ce qu'il peut proposer. Bah, vu que, comme tu dis, c'est mon avis. Il en impose, et pour en imposer, pour un défenseur, ce qui compte aussi, on en a un chez nous à l'OM qui est malheureusement est sur le départ, Chancel Mbamba. C'est-à-dire qu'à chaque corner, on se disait qu'il y avait une opportunité qui marque un but, Mbamba. Et là, c'est vrai que quand on voit les compiles de Cornelius, on va l'appeler Derek, c'est encore mieux. Quand on voit Derek rentrer dans la surface, on a envie de dire allez, soulève-moi tout ce beau monde là et montre-leur qui c'est le boss dans les airs. Ah oui, non, clairement, il en impose et cette saison actuellement, c'est la meilleure équipe sur corner, l'équipe qui fait le plus peur sur corner, parce qu'ils ont Cornelius et son autre compatriote en défense, qui sont deux personnes qui sont sur tous les ballons, sur tous les corners. C'est lui ou Cornelius ou son collègue qui la prennent de la tête, qui s'imposent, qui prennent le ballon. Ils sont tout le temps là-dessus et ils font la différence. Ils ont débloqué des matchs. Cornelius a débloqué des matchs. L'autre défenseur a débloqué des matchs. Il y a vraiment cette façon, cette faculté sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, de vraiment s'imposer et faire la différence. C'est la meilleure équipe sur corner actuellement. C'est un des meilleurs défenseurs sur corner. On ne peut pas discuter sur ça. Ouais. En tout cas, à Malmö, il a démontré. Et c'est quand même assez fort et c'est assez surprenant aussi de connaître. Attention, Cédric, parce que tu nous chauffes tellement que quand on va devoir t'inviter pour parler un peu des performances de Cornelius, dis-nous s'il y a vraiment un défaut. J'ai vu beaucoup de fautes. En gros, il est tellement agressif qu'il est capable de prendre beaucoup de cartons jaunes. Ça a été le cas en Copa América. Sur les 5 ou 6 matchs, il a pris 3 cartons jaunes. Donc, c'est un défenseur rugueux. Limite, il est à la limite du contrôle. Tu penses, il a déjà pris des cartons rouges en Suède? Non, il n'a jamais pris de carton rouge. Mais c'est vrai que comme je dis, on peut difficilement ne pas le voir. C'est qu'il a ce côté très hargneux et très agressif. Et il ne va pas du tout apprécier que quelqu'un le passe ou essaie de le passer, ne joue pas à la loyale. Donc, il y a ce côté aussi provocateur qui peut peut-être lui faire défaut sur des joueurs un peu trop malins qui
qui saurait comment le provoquer ou ça ne rappelle quelqu'un. Jouer de lui. Balerdi, c'est la même. Donc c'est vrai que ça peut être ce côté contrôle de soi peut être peut-être un défaut à un niveau plus élevé, à voir comment il réagit, on va dire, à cette hype, à ce niveau de jeu. Donc, s'il devait y avoir un côté, peut-être, on pouvait avoir un doute sur certaines choses, c'est la capacité mentale à un niveau plus élevé, avec plus de pression, comment il pourrait réagir à niveau agressivité, niveau sanction, niveau arbitrage, fait de jeu. Donc, ça, c'est quelque chose, on peut peut-être douter sur ça, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça semble être un très bon joueur avec énormément de qualité. Il me fait penser personnellement à Murillo, pas en termes de style de joueur, mais en termes de profil de joueur qui était très peu connu, qui arrive d'un championnat plus mineur, mais qui a déjà une bonne expérience et une certaine notoriété internationale, puisque Murillo est le meilleur joueur panaméen. Cornelius est bien installé titulaire en défense au Canada. En regardant les vidéos, en le voyant jouer, je me faisais la remarque en me disant c'est presque trop bon pour le rôle qu'on va lui proposer, c'est-à-dire de doublure, mais on se rend compte au final que si c'est le remplaçant naturel de Brassier, je l'ai vu souvent se placer un peu en libéraux décroché avec le Canada, donc il pourrait remplacer sans problème Balerdi à ce rôle-là. Tu nous dis qu'il pourrait même remplacer Merlin sur le côté gauche. Donc finalement, il couvrirait 3 postes, ça lui laisserait peut-être beaucoup de temps lieu. On l'a acheté 4 millions d'euros, c'est une petite somme. Donc, pour moi, il n'a aucune pression, il a pas mal d'expérience, il a beaucoup de qualité. Ça a tout l'air d'être un bon recrutement avec très peu de risques. Ah oui, pour moi, il n'a rien à perdre, il a tout à gagner, clairement. Et c'est son moment, c'est le moment où il explose, il montre qu'en tout cas à Malmö, qu'il est le maître de la défense. J'ai vu des matchs, les derniers matchs sans lui, quand il était en Copa d'América. Clairement, la défense n'avait pas du tout la même tête. On avait beaucoup plus peur, on s'est pris des buts peu bêtes. Et c'est vraiment, sa présence a vraiment manqué et on l'a vraiment ressenti et tous les supporters l'ont ressenti. Et il y a une vraie crainte parce que Malmö peut avancer. Il y a encore au 3e tour de la Champions League. Elle peut avancer, elle peut encore connaître une belle épopée européenne. Et il y a aussi cette peur aussi d'avoir perdu quelqu'un d'aussi imposant qui fait autant de différence. Donc les supporters ont très peur de la suite de la saison sans Cornelius en tout cas. Donc c'est un peu l'urgence du moment, c'est trouver un remplaçant à Cornelius. Il y a déjà des noms, il y a déjà des propositions qui sont faites parce qu'il y a vraiment un besoin de remplaçant pour cette personne qui s'est trop imposée peut-être dans ce club. Est-ce que c'est dernière question pour conclure? Est-ce que pour toi, il a le tempérament d'un capitaine? Il a cette faculté quand même on va dire de présence. Il va parler, il va s'exprimer. Donc il a cette faculté-là. Après, capitaine dans un club peut-être plus relevé, avec plus d'exigences, il a la capacité, s'il s'impose et il s'exprime et qu'il prend sa place, pour moi, il peut être considéré comme un capitaine. Il veut dire, il a le caractère, la façon dans le vestiaire aussi, c'était quelqu'un oui, c'est vraiment, pour moi, il a ce côté très américain, très, très showman. Donc, tu as vraiment ce truc où il peut ramener des gens, il peut faire monter la sauce. Ouais. Donc, mais après, à Malmö, il pouvait pas être capitaine parce qu'il y a, comme j'ai parlé, il y a le défenseur Johnson qui est un jeune qui a commencé à Malmö, qui a percé en Europe, qui a joué en Première Ligue, qui est revenu à Malmö, qui fait partie un peu des ultras quand il était jeune du club. Donc il y a ce côté, ce défenseur qui est le capitaine inévitable, qui est l'image du club, de l'histoire. Et il y a aussi le gardien qui est là depuis des années, qui est vraiment le symbole de Malmö, celui qui sauve, celui qui fait les différences. Donc il y a ces deux profils très 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 imposants.
Et il y a aussi d'autres joueurs au milieu de terrain qui ont leur mot à dire, qui ont plus de vécu que lui. Mais je pense qu'il serait resté 1 ou 2 ans de plus. Je pense qu'il aurait pu prétendre à ce côté capitaine. Ouais, franchement, ouais. Ben écoute, je pense que c'est assez complet sur le joueur. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Moi, personnellement, j'ai qu'une envie, c'est de voir Cornelius sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Il devrait arriver d'ici ce week-end et passer la visite médicale. On espère que la visite médicale se passera bien. Naïm, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. On rappelle à toutes les personnes qui nous suivent, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like et de vous abonner, bien évidemment, pour qu'on puisse continuer à vous proposer ce type de contenu. Cédric, mille merci à toi. On va te spammer sur chaque but de Cornelius et on va doublement te spammer sur chaque boulette de Cornelius. C'est normal, c'est normal. Mais je suis très curieux de voir ce qu'il peut proposer. Et pour moi, on part plus sur de positif que sur un possible flop. Donc, je le vois plus dans ce sens-là. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux joueurs. Naïm, merci à toi, merci à Cédric. On se retrouve très 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 bientôt parce que ça bouge niveau mercato. Et il y a d'autres recrues qui arrivent, il y a des lives qui arrivent, donc préparez-vous. Ça, comme on dit, la semaine va être encore très chargée. À très bientôt.